Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. Et oui, ça y est, le froid nous rattrape, l'hiver s'installe peu à peu et on va rester un petit peu plus dans nos petites chaumières bien au chaud. Alors, pour les énergies générales aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Spirit de la Lune parce que j'adore cet oracle, je le trouve magnifique avec ses petites cartes rondes qui nous rappellent vraiment Notre-Dame Lune. Pour tout ce qui est sentimental, le Spring Sakura Tarot, qui est, vous le verrez, je vais vous montrer quelques cartes, sans vous spolier le tirage, bien entendu, un tarot très, très, très pastel, très beau, très avec des dessins japonais. Et franchement, je le trouve magnifique aussi. Et oui, j'ai quelques petites pépites comme ça. Comme vous le voyez, il n'y a pas de message des anges. Mais en fait, il y en a. Mais ils ne sont pas là pour l'instant parce que figurez-vous que pendant quelque temps, alors on m'a dit, ou l'idée m'est venue, comme vous le souhaitez, je ne vais pas vous imposer un ange, mais vous apprendre à communiquer avec votre ange gardien. Donc, pendant quelques semaines, via différents jeux de développement personnel, il y aura les messages des anges, mais sous une autre forme et en fin de vidéo pour ceux qui veulent attendre jusque-là. Parce que vous allez voir que ça va être un petit, on va dire, un tout petit mini, et ça sera une carte au choix parmi plusieurs. Alors là, pour le coup, pour aujourd'hui, c'était 6 cartes. Peut-être qu'un jour, j'en ferai 10, peut-être qu'un jour, j'en ferai 15 ou 2. Peu importe, ça sera le message de votre ange gardien pour vous et pour vous aider à réfléchir, à communiquer avec lui. Allez, eh bien, on part tout de suite dans les énergies générales de ce week-end et vous allez voir que ça va faire un petit peu de bien parce ça y est, on a fermé la porte du portail des remises en question, des turbulences intérieures et vous allez voir qu'on va quand même vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, beaucoup plus stimulant pour nous. Allez, on a le médium, le conquérant, la conception, le soutien et la force. Bien entendu, avec le médium, ce week-end, vous allez avoir envie d'oublier un petit peu la dure réalité, de vous évader de votre quotidien parce qu'il a été lourd, pesant ces derniers temps. Et vous avez envie de fantasmer, de vous perdre dans vos rêves parce que ça boue à l'intérieur de vous. Et vous avez fait tellement de remises en question, d'introspection, que toutes vos émotions vous prennent en gros pour une cocotte minute et vous avez besoin de cette soupape pour vous aérer un petit peu l'esprit parce que vous êtes à fleur de peau et que vous avez du mal à gérer tout ce flot d'émotions assez négatives, assez conflictuelles qui sont en vous. Avec le conquérant, vous allez chercher quand même à garder une certaine stabilité malgré tout. Alors, même si cela s'avère quand même assez difficile parce que vous n'avez pas envie de déraper en ce moment, parce que c'est un moment crucial de votre évolution, vous le sentez, vous le savez, et vous allez essayer de faire ressortir toute la positivité que vous avez en vous pour essayer de canaliser toutes ces émotions. Alors, essayez bien de canaliser et de prendre le meilleur, mais pour vous, attention, le meilleur n'est pas forcément pour le voisin. Et vous savez bien que les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite, comme on le veut. Et pour atteindre votre but, eh ben, parfois l'univers met d'autres opportunités devant vous, fait en sorte que certains petits miracles arrivent, tout à fait comme ça par hasard, des illuminations d'idées. Bref, alors vous allez guetter le moindre signe, la moindre petite opportunité qui se profile à l'horizon pour que vous puissiez atteindre ce but. Malgré tout ce que vous avez planifié, vous savez qu'il y a ces fameux
imprévus et que ces imprévus viennent de temps en temps mettre un petit peu le bins dans tout ça, dans votre petit plan si bien huilé. Alors vous irez, hein, puisque vous allez avoir peur que si vous ne vous concentrez pas à fond, en fait, que tout sera à refaire, que tout le travail, tous les efforts que vous avez déjà faits peuvent ne servir à rien, que tout peut s'écrouler. Alors, comme vous avez fourni énormément d'efforts pour en arriver jusque-là, vous allez aller, chercher du soutien. Il faut mettre quand même un terme à cette anxiété, à cette angoisse, en vous ancrant davantage, en vous recentrant, en visualisant de nouveau vos étapes, en les planifiant autrement, hein, pour atteindre votre but. Alors, même si vous voyez que vous n'y arrivez pas seul, parce que parfois, un petit peu de soutien, un petit peu d'aide de nos proches est bienvenu, hein, quand même. Ça serait assez sympathique que d'avoir le soutien. Alors, si vous partagez la vie de quelqu'un, de votre autre, sinon, ça serait aussi sympa que votre famille vous épaule, vous conseille du mieux qu'elle le peut. Donc, bref, allez chercher ce soutien si jamais vous ne pouvez pas y arriver tout seul, vous n'arrivez pas à faire le tri. Certaines personnes ne cherchent pas toujours à vous nuire, certaines arrivent à vous élever, à vous tirer vers le haut. Alors allez vers ces personnes-là et prenez en compte ce qu'elles vous disent. Mais n'oubliez pas que de toute façon, votre motivation se nourrit de votre passion. Alors osez utiliser cette vague d'énergie créatrice qui coule en vous pour l'instant, pour vous élever, pour progresser. Plus vous allez vous montrer déterminé et passionné dans vos arguments, dans votre discours, moins les obstacles auront d'emprise. Il va falloir laisser ce feu passionné, ce feu du guerrier ou de la guerrière qui sommeille en vous. Alors, laissez-le s'exprimer, ce feu. N'abandonnez surtout pas parce qu'il y aura un mini obstacle sur votre route. Continuez vos efforts et vous verrez la réussite au bout du chemin. C'est vraiment vous allez vers le mieux. On va, parce que moi aussi, hein, on va vers le mieux, mais il y a encore des petits trucs à canaliser, des petits trucs à mettre le doigt dessus pour que ça soit franchement parfait. Et dites-vous bien que plus vous allez aimer ce que vous faites, plus vous allez vous tirer vers le haut, plus vous éprouverez de la fierté. Là, l'ego sera bienvenu pour vous et vous allez vous sentir bien. Alors, émotionnellement, physiquement, parce que quand on est bien émotionnellement, le physique s'en ressent aussi. Alors, prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Allez, on va passer à notre petit sentimental et nous allons commencer, bien entendu, par nos petits couples. Alors, nos petits couples, ils ont eu la reine de bâton, le 9 de denier, le 5 de denier, le cavalier de bâton et le 9 de coupe. Alors, vous qui regardez la vidéo, vous savez exactement ce que vous voulez et vous allez plus ou moins l'imposer à votre autre et cette personne ne résistera pas à vos avances ni à accéder à vos moindres désirs ce week-end. Il ou elle fera tout pour vous contenter. Alors, ça peut être des termes, je sais, portés un peu sexuellement parlant, mais ça peut être aussi des désirs autres. Hein. Par exemple, aller faire une balade, vous allez trouver les arguments pour que votre autre vous suive. Aller faire du shopping, et oui, aussi. On sait très bien, mesdames, que ces messieurs ont du mal avec les magasins. Mais voilà, dès que vous ouvrirez la bouche, votre autre va tout faire
pour réaliser ce que vous souhaitez. Alors, attention, il ne faut quand même pas partir dans l'excès en manipulant votre autre, non, loin de là. Mais cette personne va tout faire pour que vous vous sentiez bien et que vous irradiez de bonheur. Alors, il ou elle aussi va faire en sorte que votre foyer devienne un petit cocon douillet où il fait bon se ressourcer, où il fait bon vivre et profiter de cette vie à deux. Alors, vous vous dites qu'il est hors de question que tous les soucis quotidiens viennent gâcher ces beaux moments de bonheur, viennent gâcher la fête. Et vous allez essayer de ne pas trop y penser ce week-end. Vous allez essayer de mettre tout ça dans un coin de votre tête pour pouvoir profiter de ces 12 instants. Et vous vous dites qu'il sera bien assez tôt, lundi, de repenser à tout ça. Et ça, c'est pas mal parce que ça va vous permettre de recharger vos batteries, de vous ressourcer. Et pour l'instant, vous avez envie de vous laisser un petit peu emporter par la passion, par ce désir en fait d'être seul au monde avec votre autre, de profiter pleinement de votre amour et de votre relation. Eh bien écoutez, profitez-en et nous verrons lundi si vous avez réussi à déconnecter un petit peu de tous ces soucis, j'allais dire quotidiens, hebdomadaires, comme vous voulez, de tout ce qui agit négativement sur vous. Allez, hop, on continue avec nos petits célibataires. Alors, la reine de coupe, le pendu, le 10 d'épée, l'étoile et le fou. Alors, vous, chers célibataires, ça fait déjà un moment que vous prenez conscience de vos émotions et que vous cherchez à savoir exactement ce qui cloche, ce que vous ressentez profondément face à ce statut de célibataire. En fait, vous analysez les erreurs que vous avez pu commettre et ce qui a cloché dans vos relations antérieures pour pouvoir vous en servir pour ne pas reproduire ces erreurs dans le futur. Vous avez l'impression d'avoir été toujours quand même dans le sacrifice, que vos ex n'ont pas cherché à vous comprendre plus que ça, qu'ils ou qu'elles sont restés en surface. Et en fait, vous cherchez à quel moment vous en êtes arrivé à ça, à ce stade. À quel moment vous avez eu cette petite faille d'incompréhension qui s'est transformée en grand fossé entre vous et vos ex. Alors, à force de faire surchauffer votre cerveau, vous tournez en rond. Alors, il va falloir lâcher prise parce que vous n'arrivez plus à raisonner. Et un petit conseil, puisque vous en êtes là, autant laisser tomber pour l'instant toutes ces questions sans réponse et passer à autre chose. Ce n'était peut-être pas des personnes avec qui vous aviez une belle compatibilité. Et voilà, ça y est, j'ai bafouillé. Et peut-être que ces personnes ne vous étaient pas destinées en fait. Alors arrêtez de vous accrocher à des rochers trop poreux. Ne laissez pas ces énergies vous foutre en bas. Prenez le temps de guérir. Après tout, ce qui est fait est fait. Vous ne pouvez pas, malheureusement, refaire le passé. On peut réparer certaines choses, mais d'autres ne sont pas réparables. Une fois que c'est cassé, c'est cassé. Et dites-vous bien que rien ne pourra vous faire retourner en arrière. Rien ne pourra faire en sorte que ça change. Donc, autant rester vous-même et continuer à chercher une personne qui viendra voler votre cœur. Arrêtez de vous autoflageller, de culpabiliser. Certainement peut-être pour des choses, oui, vous avez fait des erreurs, mais la personne qui était à ce moment-là avec vous en a fait aussi. Donc, arrêtez de croire que vous avez été
le ou la seule à en faire. Ce n'est pas possible. Comme je dis souvent, une relation se construit à deux, mais se défait aussi à deux. C'est qu'à un moment donné, la personne ne vous a pas aimé assez pour, comment dire, elle a baissé les bras en fait. Voilà. Donc peut-être qu'il y avait de l'amour, mais il y a eu tellement de malentendus, d'incompréhension, que ça a fait que vous en êtes là. Donc posez-vous les bonnes questions, ok, mais si les réponses ne viennent pas, laissez tomber, passez à autre chose, passez, je sais pas, sortez, voyez des amis, amusez-vous, profitez de la vie quand même. Voilà, et nous allons finir notre sentimental parce que nous avons quand même nos petits, comment dire, messages des anges. Alors, nous allons finir par nos breaks. Et vous avez eu le 4 d'épée, le 3 d'épée, et oui, ça fait beaucoup de monde ça. Le 5 de coupe, et vous en avez eu 6. Alors, le monde, le valet de bâton, et nous avons en dernier l'impératrice. Alors, cher petit break, ce week-end, rien ne bouge vraiment avec la personne de votre cœur. Chacun reste campé sur ses positions, plus ou moins sur ses, j'allais dire ses rancunes, ses petites... la situation n'évolue pas aussi vite que vous le souhaiteriez, hein, et vous en souffrez. Votre petit cœur est mis à mal, votre petit cœur saigne, mais dites-vous en fait que c'est un passage obligé. Ça va vous permettre de guérir certaines blessures, de comprendre certaines choses, de vous rendre plus fort ou plus forte également. Et ça va vous montrer également que vous avez la capacité de guérir malgré toute cette douleur, de grandir, que de ruminer vos erreurs. Ce qui s'est passé ne sert strictement à rien à part vous faire souffrir encore plus. Ça va vous donner aussi cette capacité à pardonner. Alors, à pardonner à vous-même ou à votre autre. Alors, il va falloir abandonner ce week-end cette culpabilité, que vous regardiez le chemin que vous avez parcouru depuis la non-communication ou la rupture. Tout ce que vous avez fait pour vous en sortir, les efforts, le travail sur vous, et de voir quelle belle personne vous êtes devenue grâce à tous ces changements. Vous ne pouviez pas évoluer ni progresser si vous n'avez pas eu, comment je pourrais dire, je cherche le mot, toutes ces épreuves dans votre vie. Alors maintenant, vous devez garder l'espoir, parce que l'espoir fait vivre, comme on le sait tous, mais attention, ce n'est pas parce que vous gardez l'espoir qu'il va falloir rester dans l'attente. Loin de là. Vous avez une vie à faire, comme votre autre a un chemin à faire également. Donc, laissez cette personne cheminer à son rythme. Laissez cette personne faire ce qu'il a à faire ou qu'elle a à faire dans sa vie, pendant que vous aussi, vous avez plein de choses à faire. Donc, bougez-vous un petit peu de votre canapé, hein, gardez cet espoir, mais continuez à vivre, parce que vous savez que rien n'est jamais joué. Tout évolue, tout progresse, il suffit juste de vous donner les moyens et de croire en vos rêves. Certains miracles arrivent, j'en ai eu la preuve hier. J'attendais un signe et je l'ai eu hier. Ça m'a d'ailleurs assez choquée. J'ai été un petit moment sous le choc avant d'en prendre vraiment l'ampleur. Donc, les miracles arrivent. N'oubliez pas que on va dire que les énergies que vous mettez autour de vous sont les énergies qui vibrent en vous. Plus vous serez enthousiaste, plus vous serez envie de croquer la vie à pleines dents,
plus les gens viendront vers vous parce qu'ils vous trouveront charismatique. Plus vous serez renfermé, plus vous pleurerez. Et ça aura l'effet inverse. Les gens vont s'éloigner parce que, disons-le franchement, jouer le rôle de victime, ça va bien 2 minutes. Vous avez le droit d'éprouver de la peine. Mais parfois, il faut aussi savoir se sauver soi-même. Ne pas toujours attendre sur les autres que ça arrive. Allez, eh bien, maintenant, vous allez voir comment on va faire. Vous allez me donner ou penser à un chiffre entre 1 et 6 pour recevoir le message de votre ange gardien pour ce week-end. Et voilà, ça sera pour quelques semaines, comme je vous ai dit. Je ne sais pas combien de temps, ça se trouve, l'autre façon de faire ne reviendra peut-être pas, je ne sais pas pour l'instant. C'est comme ça que on m'a dit de le faire et je vais le faire comme ça. Alors, pensez bien à ce chiffre. Pensez bien à la carte qui vous attire et nous allons les retourner et vous saurez quel est le message de votre ange gardien pour ce week-end. Alors, pour la carte 1, entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Pour la carte 2, renouveler sa vie. Ma vie est remplie d'une force vitale et rayonnante. Pour la carte 3, lâcher prise. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Pour la 4, rester ferme. Je suis un être noble, courageux et solide. Pour la 5, recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Et pour la 6, passer à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Voilà, donc là pour une fois il y avait un petit texte. Donc comme je vous ai dit, j'y vais au feeling, j'y vais à ce qui me parle au moment de faire les messages des anges. Donc peut-être que la prochaine fois ce ne sera que des cartes avec des illustrations. Peut-être qu'il n'y aura qu'un mot-clé. On ne sait pas. Mais voilà les messages des anges. Alors écoutez, j'espère que cette nouvelle façon de fonctionner vous parle, qu'elle vous plaise ou pas. Ça, chacun ses goûts, mais au moins qu'elle vous parle. Allez, sur ce, eh bien, je vais vous souhaiter un bon week-end. On se retrouve lundi pour, nos petites énergies de la semaine. Allez, je vous dis bye bye.